bienvenue sur la chaîne Epic Battle de Sales Figurine Studio pour le 5e épisode de la campagne narrative Bataille pour Tamar 4. Nous retrouvons le jeune capitaine ultramarine Titus et sa force d'exploration après avoir fait une rencontre inattendue et aux prises avec de puissants nécrons, signe d'un stade de réveil avancé de la nécropole. Au cœur des tunnels et à l'abri des activités en surface, Titus a surpris des adeptes du culte Mechanicus noir qui semblaient exploiter des gisements de Blackstone. Ils ont ainsi pu mettre à jour un vaste réseau de galeries souterraines gigantesques qui s'enfoncent dans des directions inconnues. Après avoir subi de lourdes pertes, ils s'empressent de rapporter leur découverte à l'avant-poste établi plus tôt. Mais tandis que Titus et Pyrrhus exploraient les souterrains, le sergent Wetscar Jegor Kandak a rejoint l'avant-poste dans un état critique. Il s'apprête justement à faire son rapport sur l'assaut dévastateur qui s'est abattu sur ses frères d'armes et d'une menace imminente. Il commença par présenter l'appel de détresse du commandant Tarnor, en charge des forces de défense impériales de Stilgard. C'est une ville entre le désert et la roche, qui concentre la population native et les forme en un corps de vaillants soldats, experts en techniques de combat en milieu désertique et aride. La cité s'étend sur une multitude de galeries souterraines où la population se préserve de la chaleur et des conditions climatiques extrêmes grâce à un système de ventilation sophistiqué. En surface, les Tamariens ont élevé de hautes et larges remparts pour abriter les habitations des tempêtes de sable. En son centre se dresse le donjon au toit d'or et sous lequel se trouvent les accès aux chambres et forges souterraines. Le commandant Tarnor alertait sur des tremblements de terre et effondrements rocheux anormalement élevés et en augmentation croissante jusqu'à causer de dommages structurels catastrophiques où des systèmes vitaux furent endommagés. Les Wetscars du système voisin de Sanctum envoyèrent l'unité de Jegor Kandak pour son expertise sur les activités telluriques et sismiques. À leur arrivée devant les portes de la ville, les Wetscars remarquent que seules les forces armées occupent les remparts, le toit des maisons ou encore les rues de Stilgard, signe que la population civile a été évacuée bien plus tôt. Face au renfort béni des Astartes, le commandant Tarnor, sous bonne escorte, s'avançait rapidement, sous le regard d'autres officiers et d'hommes disciplinés, tous déployés soigneusement dans toute la ville. Sur quelques façades, du sable et de la poussière s'écoulaient encore de multiples fissures, et tous comprirent qu'un séisme venait de prendre fin. Certains hommes reprirent position, quand Tarnor déclarait avec ironie qu'il suffisait de leur arrivée pour mettre fin aux secousses. Bien au contraire, Jegor comprit lui aussi le sens de cette stabilité subite. Les Astartes sont repérés. Grâce aux renseignements précieux des hommes de Tarnor et de leurs analyses sismographiques, Jegor a pu à l'aide de son escouade mettre en évidence des structures mouvantes sous la surface. Les capteurs indiquent qu'il s'agirait d'une seule superstructure ou créature aux proportions gigantesques qui laisse dans son sillage des crevasses et forme un réseau de galeries souterraines complexes. Les dimensions de cette créature inconnue, ainsi que la profondeur à laquelle elle se déplace, rendaient incompréhensibles les analyses faites jusqu'à présent. Mais avec l'augmentation croissante des secousses sur les derniers jours, il ne fait nul doute que cette chose se dirige tout droit vers Stilgard. Brusquement, un craquement sourd retentit, suivi de violentes vibrations telluriques où les jambes faisaient défaut et tous luttaient pour garder l'équilibre et ne pas s'effondrer. Le commandant Tarnor beugla ses ordres pour préparer la cité à contrer un assaut aussi sûr que soudain. Chaque homme en faction voyait en la venue des Wetscars un espoir sincère pour mettre fin à ce phénomène tectonique étrange. Mais à l'instant où leur arrivée a stoppé de façon nette et inédite les tremblements de terre, la tension a monté d'un cran et l'espoir a laissé la place à l'angoisse. Et bientôt, l'adrénaline et l'excitation gagnaient chacun d'entre eux. Le frisson d'une bataille à venir parcourait leur échine pendant que les ordres sont donnés. Les unités sont redéployées en formation défensive sous le commandement direct de Tarnor. Le corps des protecteurs de la citadelle ont pris position devant les portes de la ville pour former une phalange défensive robuste et composée de solides gardes redoutés pour leur extrême ténacité. Jegor assigna ses 2 escouades sur chacun des flancs de la cité pour apporter une solution décisive en un éclair, ainsi qu'un support moral indéflectible aux vaillants défenseurs de Stilgard. Chaque unité se déployait sous les craquements sourds d'un sol en souffrance, où chaque pas pouvait faire hésiter et déstabiliser chacun d'entre eux, tant l'instabilité grandissait. Du haut des remparts, les officiers rejoints par Tarnor s'assuraient du meilleur déploiement défensif que possible, devant une menace aussi démesurée qu'inconnue. Que leurs soldats soient alloués à la tâche pour laquelle ils ont dévoué leur vie entière et qu'ils savent pouvoir compter sur la valeur de leurs frères d'armes. Qu'importe la menace, leur serment de défendre leur droit d'exister sur cette planète sera inébranlable. En retrait,
Le corps d'élite de Stilgard, nommé les Sabrocars, qui regroupe des vétérans rompus au combat et qui reçoivent avec distinction l'honneur d'endosser la fierté de Tamar, que sont la cuirasse composite lourde et le sabre thermique. Autant d'équipements à la pointe de la technologie tamarienne et dont leur manufacture est précieusement conservée à l'abri des regards dans les fourneaux souterrains. Face au rempart, le sol enfla dans un craquement de fin du monde jusqu'à exploser dans une gerbe de roches, de terre et de sable projetés dans toutes les directions. Des blocs rocheux semblables à des falaises retombaient aux abords de la ville où même les plus vaillants défenseurs de Stilgard étaient cloués sur leur position et écrasés tant par l'onde de choc que par la déflagration sonore qui en résultait. À la source de cette explosion brutale et démesurée se dressait une forme fumante d'anneaux d'acier qui craquent en roulant les uns sur les autres et dont l'huile dégoulinait de toute sa surface pour inonder de sa souillure le sable tamarien. D'épaisses plaques de blindage écarlate recouvraient telles des écailles ce monstre mécanique et entre lesquelles s'activaient des membres effilés et des vrilles télescopiques achevées par d'énormes scies circulaires assez robustes pour déchirer la roche elle-même. Une silhouette serpentine se dressait clairement en face de la forteresse et la dominait de toute sa hauteur gargantuesque, si bien qu'il était quasiment impossible d'apercevoir ce qui s'apparentait à la tête du monstre. Mais Jegor, quant à lui, pouvait la distinguer clairement. Une gueule béante, sertie de crocs aussi grands qu'un immeuble, et au-dessous, telle une barbe mortelle, des dizaines de bras articulés aux extrémités en forme de scie circulaire fendaient l'air en des mouvements menaçants. Les mâchoires du monstre s'ouvraient et des morceaux de roche chutaient dans le vide, tandis que de ses extrémités, des lueurs colorées émanaient d'armes laser en surchauffe, prêtes à faire pleuvoir un orage de feu en un instant. Parmi les défenseurs, une vague d'effroi se répandit et Jegor lui-même put ressentir sur les Tamariens ce que tous appellent la peur. Profitant de cet instant, le sergent Wetzkar prit l'initiative et le commandement pour rompre cette aura terrifiante et conjurer le désespoir en lançant un tir coordonné sur la tête de la bête. Le sifflement des bolts, plus que les ordres, redonnèrent du courage aux hommes qui se lançaient soudain au combat contre le ver. À cet instant, de multiples éclairs bleutés émanaient en surface du monstre à l'endroit même où les bolts des Wetzkar auraient dû creuser de larges impacts et se remplacer par d'autant d'ondes colorées qui couraient en vagues épaisses comme une seconde peau aussi invisible qu'impénétrable. Du haut des remparts, le commandant Tarnor semblait éructé. Des boucliers insoupçonnés offraient une protection supplémentaire à l'épais blindage de la bête mécanique. Mais l'absence de batterie anti-char dans l'arsenal tamarien risquait de compromettre grandement les chances de mettre à bas ce colosse d'acier. Ce manquement dans l'arsenal des défenseurs de Stilgard était compensé, pensait-il, par leur extrême vaillance au combat rapproché et qui s'engagea en s'élançant telle une vague sur les rochers. La phalange se précipita courageusement à travers la crevasse, creusée par le ver, tout en évitant les blocs de roche qui menaçaient de leur tomber dessus et en esquivant les vrilles articulées de scies circulaires et autres membres mortels qui composaient le corps du monstre. De partout, les cohortes de défenseurs traversaient la ville au pas de course sous un feu nourri des systèmes de défense de la forteresse et rejoignirent le combat. Parmi elles, les Sabrocars, véritable fierté de la tradition martiale tamarienne, désiraient plus que quiconque ouvrir une brèche dans le corps lourdement blindé de leurs assaillants titanesques à l'aide de leurs sabres thermiques, capables de trancher les structures les plus robustes. Tarnor misait sa stratégie sur un encerclement de toute la zone, tandis que les unités d'armes lourdes postées en faction dans les remparts et sur les toits des maisons devraient faire tomber les boucliers protecteurs un à un. Plusieurs équipes spécialisées dans les explosifs tenteraient alors de placer des charges dans les anneaux d'acier, bien décidées à faire céder sous son propre poids ce ver grotesque. Avec ceci, les anges de l'empereur apportaient eux aussi un appui de taille dans cette stratégie, eux-mêmes porteurs de charges disruptrices d'un tout autre niveau, et leurs transporteurs impulsors devraient les mener aussi vite que possible au contact du ver, tandis que leur bordé Skytalon Iron Isle apporterait un tir de couverture salutaire pour occuper les vrilles mortelles qui s'agitaient au-dessus d'eux et qui s'allongeaient inexorablement en quête de corps à déchirer. Sous le feu défensif de Stilgard, le ver allongeait ses vrilles mécaniques dont les extrémités apportaient une déchirure aussi abrupte que fatale à tout obstacle rencontré, qu'il fût aussi bien de chair et de sang que de béton et d'acier. Nombreux furent cueillis sur les toits des maisons ou au sommet des remparts et dont l'existence s'éclipsait en un spectacle rougeoyant.
il plongea à travers le bâtiment et referma sa gueule vorace sur le transporteur impulsor le plus proche qui explosa sans pour autant causer le moindre mal sur les mâchoires de la bête. L'instant d'après, de multiples lasers jaillirent tel un faisceau concentré destructeur qui faucha de plein fouet la phalange tamarienne en grande partie désintégrée. Le ver se redressa la gueule vers le haut comme s'il voulait reproduire un comportement instinctif de nutrition, tandis que ses vrilles cauchemardesques rugissaient d'un contentement macabre à chaque nouvelle proie. Face à ce déchaînement destructeur et qui compliquait sérieusement la tentative d'encerclement mise en place par Tarnor, Jaegor manqua de trouver la mort et put avec son escouade placer une charge sur une vrille qui fut coupée net dans une explosion parfaitement calibrée. Et comme un hurlement de douleur, la créature cauchemardesque émit une aura de terreur qui écrasait les défenseurs les plus proches et, pris de folie, s'écroulèrent de douleur cérébrale ou fauchés par les vrilles trop déstabilisées pour les esquiver. L'écho sordide de cet hurlement parcourait lourdement les avenues de Stilgard, si bien que chaque homme et femme en approche fut un bref instant comme paralysé, dominés par leur instinct primal de survie. Mais les ordres, plus que la raison, leur firent reprendre pied dans la réalité et accouraient de plus belle. Premier d'entre tous, les Sabrokars regagnaient les portes de la cité pour faire enfin face à l'envahisseur colossal. Or, ce dernier se mit à se mouvoir plus lentement et ses vrilles se rétractaient jusqu'à regagner son corps mécanique. Tous profitèrent de ce moment pour se rapprocher et tenter de placer autant de charges explosives dans les anneaux du monstre. Lorsque le ver se replia sur lui-même, de puissantes charges explosives furent placées contre sa carcasse huileuse, au prix d'un des saboteurs qui paya de sa vie enseveli sous un rocher alors qu'il disposait son fardeau avec habileté. En moins de temps qu'il faut pour le dire, son binôme s'éclipsait et lançait la détonation. La poussière retombait et Tarnor, du haut des remparts, ne perçut aucune réaction défensive ou de dommages significatifs. Cet échec fut une maigre consolation car la créature approcha de la surface et ses mâchoires se révulsèrent, si bien que de sa gueule béante, il pouvait apercevoir ce qui ressemblait à une ouverture, et sa surprise fut grande lorsque de la porte jaillirent des horreurs moins démesurées, mais tout aussi menaçantes. Jaegor reconnut un automate de combat Castellax qui s'élançait au pas de course vers la forteresse, suivi de 4 Talax qui prenaient la voie des airs en direction des remparts où se trouvait Tarnor. Enfin, le ver finit de déverser de ses entrailles 3 myrmidons menés par un magos qui se plaçait en direction des frères de Jaegor Kandak. Mais tandis que leurs adversaires sortaient enfin au grand jour, les défenseurs prenaient place aux côtés de leurs frères d'armes et rejoignirent le combat. Les cohortes initialement déployées dans toute la ville et qui ne pouvaient jusqu'alors distinguer qu'une forme grotesque dominait la forteresse par sa hauteur gigantesque, étaient maintenant confrontées à une vision d'horreur. Le champ de bataille, jonché des corps en charpie au milieu desquels ce monstre hérissé, allongé au sol, gueule béante, et vomissant autant de formes qui vinrent à leur tour souiller le sable de Stilgard, gorgé du sang de ses fils. Leur rage éclata, et pas même l'écho sordide du hurlement de la bête, ni ses occupants, ne pourraient altérer l'ardeur qui les gagnait, et tous firent honneur à la doctrine martiale tamarienne. Le sergent Wetzkar fut également subjugué devant une telle bravoure et sentait en lui comme une allégresse le gagner. Et d'un regard, il vit que ses frères le ressentaient aussi. La gloire de l'empereur résonnait en cet instant. Dans son casque, Jaegor reçut une communication de leur intercepteur Xyphon parti en reconnaissance et maintenant en approche rapide. L'appareil plongea dans le dos du ver et verrouilla ses canons laser jumelés et ses batteries de missiles Xyphon sur les générateurs de boucliers vulnérables. Un bruit sourd retentit dans une explosion et comme dans un mouvement de contraction, les vrilles articulées se projetèrent dans toutes les directions et le ver se releva de toute sa hauteur, soulagé d'un générateur de boucliers dont les débris tombaient lourdement au sol. À peine avoir posé leurs pieds à terre, les Talax mirent à feu leurs réacteurs dorsaux et s'envolèrent vers les remparts où se trouvaient Tarnor et ses officiers, tandis qu'au-dessous d'eux, les défenseurs accouraient de toutes les directions et même les remparts clairsemés plus tôt par les vrilles dévastatrices furent bientôt regorgés de Tamariens plus déterminés que jamais. Les Talax déversèrent un feu destructeur destiné à priver Stilgard de sa tête, mais Tarnor échappa de justesse à son funeste destin et continuait à galvaniser ses troupes. Aussitôt, le capitaine de sa garde personnelle dégaina son sabre thermique, et bien décidé à défendre son commandant, se jeta à corps perdu contre les 2 Talax qui lui faisaient face. Il réussit à porter un coup vif sur le premier qui tentait de s'élever, et lui trancha une jambe nette qui se figea au sol alors que son porteur prenait plus de hauteur. Sur sa droite,
le second lui asséna un violent coup d'épaule qui le projeta contre le rempart et fut à jamais cloué au sol par un tir de plasma vengeur venu du ciel. En contrebas, les 4 Weskars rescapés de l'attaque foudroyante sur leur impulsor étaient rejoints par les renforts tamariens. Ils essuyèrent un feu nourri avant d'encaisser la lourde charge des myrmidons qui maniaient de larges haches énergétiques tandis que leurs magos se tenaient plus en retrait. Certains tamariens arrivaient à revers si bien que les myrmidons se trouvaient isolés, encerclés et pris dans une mêlée brutale et sans merci. Le magos put activer une commande et déployer plusieurs drones qui s'élevèrent au-dessus de lui et se lancèrent en chasse des défenseurs isolés les plus vulnérables. Enfin, les sabrocars dans leur épaisse cuirasse trouvèrent l'automate de combat Castellax comme leur adversaire désigné et bloquèrent sa puissante charge avant d'engager un combat meurtrier. Ces combattants d'élite se placèrent de part et d'autre de l'automate et se synchronisèrent dans une chorégraphie martiale dévastatrice, déchirant la lourde armure pour enfin sectionner un membre du Castellax et diminuer sa mobilité. Mais malgré de lourds dommages, l'automate constituait toujours une sérieuse menace et plusieurs tamariens trouvèrent une mort brutale au revers de son bras tronçonneur sans pour autant atteindre aucun des sabrocars. De tous côtés, le combat faisait rage et les gardes des remparts submergèrent les Talax sous les tirs de mitrailleuses et de grands coups d'épée qui vinrent à bout du Talax estropié par leur capitaine ainsi que d'un second dont le corps inanimé était projeté du haut des remparts et rejoignait les décombres. Mais au cœur de la mêlée, les 4 Weskars luttaient frénétiquement dans un combat inégal. Là où les Astartes avaient évité de justesse les mâchoires du ver colossal, puis âprement lutté contre les vrilles articulées, ils puisèrent dans leur immense robustesse pour encaisser le déluge de feu des myrmidons en approche et qui maintenant déployaient sur eux avec force mécanique de larges haches énergétiques de la taille d'un homme et contre quoi les couteaux de combat peinaient à contenir. D'une exécution froide et terrible, les haches des myrmidons faisaient voler membres et entrailles avec précision, si bien que l'encerclement soudain par les défenseurs se brisa et les Astartes furent décimés. Et tandis que les myrmidons se frayaient un passage au travers des défenseurs, le colossal monstre d'acier qui venait de subir un dommage conséquent fut pris d'une fureur plus grande encore. Il projeta ses vrilles dans toutes les directions, guidés par leur soif de carnage, et fauchèrent largement, aussi bien au ras du sol qu'entre les maisons, ou encore sur les remparts, dans un balayage sans nom, trouva le commandant Arnor lui-même, qui succomba, comme tant d'autres, dans un bruissement de fruits trop mûrs. De ses mâchoires, il délivra un faisceau laser concentré qui fit voler en éclats un bâtiment entier qui séparait Jegor de la forteresse. Alors que l'intercepteur Xyphon se faufilait à ses côtés, le ver s'élança d'un bond vorace, referma ses mâchoires sur l'aéronef qui s'allumait en une boule enflammée et dont les débris incandescents illuminaient le ciel. Dans leur chute, certains débris se fracassaient contre les murs et les ruelles de Stilgard, coupant ainsi les voies d'accès aux défenseurs et les isola du gros des combats. En leur centre, l'automate Castellax, pourtant démembré et lourdement entravé dans ses mouvements, opposait une résistance insoupçonnée aux puissants sabrocars. En soutien, ils s'allièrent avec les guerriers tamariens proches et luttèrent avec courage pour surmonter l'aura de terreur et de désolation qui émanait du ver, pour enfin causer un dommage critique aux marcheurs. Mais avant de porter le coup mortel, les sabrocars, dans leur combat à corps perdu contre l'automate, se retrouvèrent pris à revers par le sinistre Magos qui guidait ses myrmidons droit sur eux, à l'instar des Astartes, furent froidement décimés. Tandis que le corps sans vie du dernier sabrocar rejoignait la poussière, les drones arrachaient en bourdonnant la vie des derniers combattants aux abords de la crevasse. Et plus haut, les Talax survolaient les remparts pour faucher les rares soldats qui avaient survécu aux vrilles du monstre et maintenant en déroute. Devant un tel carnage, et dernier survivant parmi ses frères, le sergent Jegor, à bord de son impulsor, quitta la ligne de défense perdue de Stilgard et tentait d'échapper à la vigilance du monstre qui menait sa désolation jusqu'au cœur de la ville. De la plus haute tour de Stilgard, on pouvait contempler avec effroi la chute des portes de la forteresse, broyée sous la masse titanesque du ver colossal, et qui traçait lourdement un profond sillon dans son passage. Et claudiquant, à travers les ruines de la ville, la silhouette inquiétante de l'automate de combat Castellax traquait les poches de survivants, recroquevillés sur eux-mêmes, perdus dans la folie. Le Magos se précipitait vers le donjon au centre de la ville, où se trouvait l'accès aux forges souterraines et fortifiées, véritable trésor de Stilgard. Ces myrmidons enfoncèrent eux aussi les rares forces tamariennes encore en état de combattre et prenaient possession de la cité.
L'abomination colossale ouvrait une nouvelle fois sa gueule monstrueuse et de nouveaux Talax en surgirent, et rejoignaient par les airs le donjon central. Dans sa retraite, Jegor essuya de nombreux tirs et put esquiver 2 vrilles tout en réussissant à intercepter un Talax en plein vol grâce à sa bordée Skytalon Ironhide de son impulsor, avant d'encaisser de plein fouet un tir à plasma qui le blessa sérieusement. Une fois son transporteur hors d'atteinte, il put capter une réponse à ses transmissions de détresse et partir vers leurs coordonnées. L'unique survivant des White Scars laissait derrière lui la forteresse de Stilgard, joyau de Tamar et tous ses trésors technologiques nés de leur maîtrise de la forge et des minéraux qu'on ne peut trouver dans nul autre sous-sol. Et dans un lointain écho, le rugissement du ver fendit le ciel comme le tonnerre, triomphant. Et son ombre se mit à s'étendre sur ce monde et jusqu'à en obscurcir son cœur.